La gloire est différente de l'onction. L'onction ne vous quitte pas. Mais la gloire n'est pas permanente. La gloire vous visite. C'est très important de comprendre ça avant qu'on aille plus profondément dans la parole. L'onction affecte les ténèbres. La gloire vous affecte vous. L'onction n'est pas faite pour vous. L'onction ne vous sert pas vous. L'onction ne vous est pas utile. L'onction est faite pour servir ceux qui ne l'ont pas. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit Jésus, car il m'a oint pour les autres. Guérir ceux qui ont le cœur brisé. Annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Pour libérer les captifs. L'onction, lorsqu'elle repose sur vous et que vous n'en faites rien, elle est une énergie qui a besoin d'être utilisée dans le bon sens. Si vous allumez le feu dans votre maison et il n'y a pas une marmite dessus, le feu peut chercher les draps, le feu peut chercher toute autre chose. Il faut canaliser. L'onction, ça se canalise. David était oint pour être le berger d'Israël et faire la guerre pour le Seigneur. Comme il ne l'utilisait pas, il est resté chez lui à la maison, il en a fait autre chose. Il a pris Bathsheba. C'est ça le danger de l'onction qui n'est pas utilisée. Vous l'avez pour que ceux qui sont dans le besoin, dites après moi, oins-moi Seigneur. Et quand vous l'avez, l'onction est cette force qui vous permet de servir le Seigneur. C'est quoi l'onction? L'analogie à l'onction, c'est l'électricité. C'est une énergie, une force. Dans un foyer, dans une maison, l'électricité vous est servie et vous avez une cabine. L'électricité a une nature qui ne change pas. Elle vient jusqu'au port, aux prises électriques à 220 volts. C'est toujours de l'électricité. Je fais une analogie avec l'onction et l'électricité. Et cette électricité, lorsqu'on branche un frigo à l'électricité, le frigo produit le froid. Un fer à repasser, c'est du chaud. Un piano ou un micro, c'est du son. C'est la même électricité. C'est pas l'électricité qui change les appareils. Il faut que les appareils aient été faits de manière à interpréter l'électricité. Quelqu'un a compris ce que je viens de dire? L'électricité reste la même. L'onction est la même. Mais c'est l'appareil qui convertit et transforme l'onction selon la nature de l'appareil. Le frigo prend l'électricité à 220 volts, mais il y a un transformateur dans le frigo qui va augmenter les 220 volts à autre chose et permettre au frigo de produire du froid. Entre l'électricité au mur et le frigo, il y a un transformateur dans le frigo qui augmente cette électricité pour produire du froid. Mais lorsque vous avez un téléphone portable ou un ordinateur, l'électricité vient à 220, il y a un transformateur qui baisse le courant pour permettre au téléphone de ne pas brûler, vrai ou faux? Ça vient au mur à 220 volts, mais il y a un transformateur, soit pour monter l'énergie au bénéfice de l'appareil ou baisser l'énergie. 220 dans votre téléphone, le téléphone brûle. Ça va? C'est quoi le transfo? C'est votre cœur. Quand l'onction vient, selon l'enseignement auquel vous avez été préparé, selon votre vocation, l'onction qui vient en vous, votre foi augmente pour pouvoir combattre et
Goliath d'un côté et en même temps de l'autre être doux avec les frères de la communauté. On ne peut pas utiliser la même puissance. David ne peut pas traiter sa femme comme il traite Goliath. La même onction, si c'est pour sa femme, il doit un peu changer. Et quand c'est pour l'ennemi, il doit augmenter. Vous comprenez le principe du transformateur? Ça va? Ça, c'est le mystère de l'onction. Alors, si vous voulez travailler dans un domaine plus haut dans l'onction, on doit changer votre transformateur qui est le cœur. Préparez votre cœur aux réalités de ce dans quoi vous allez travailler. C'est là où intervient l'enseignement. Parce que l'onction se libère selon votre foi. Quand les gens venaient à Jésus, ils posaient la question, que veux-tu que je te fasse? Et Jésus libérait la grâce en fonction du besoin. Vous êtes d'accord avec moi? Contre le diable, il opérait autrement. Quand il fallait chasser le diable, délivrer quelqu'un, quand il fallait bénir, il avait la même onction, il faisait autrement. Donc le transfo, lui, change en fonction des réalités que vous avez. La gloire, donc l'onction, c'est de l'énergie, pas pour vous. Dieu ne vous oint jamais pour que vous puissiez circuler dans votre quartier et dire, je suis un oint de l'Éternel. Venir à l'église et dire, je suis un oint. Donc quand Dieu vous oint, c'est pour être utile. C'est pour servir et non pas être servi. Ce qui vous est utile pour vous et non pour les autres, c'est la gloire. D'où la Bible dit, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire. Faites attention. Vous pouvez, avec l'onction, servir Dieu tout en étant pécheur. Tu peux forniquer et l'onction continue. Tu peux mentir et l'onction continue. Tu peux voler, l'onction ne part pas. Elle reste là. Parce que l'onction n'est pas mise sur les justes simplement. Dieu oint toutes choses. Oui, oui. Dans le tabernacle, il n'y avait pas que Aaron qui était oint. Même les ustensiles du tabernacle étaient des Mashiach. Tout était oint. La table de pain de proposition, le chandelier, tous les rideaux, tout le tabernacle, tout était oint. Donc quand vous entriez dans le tabernacle, tout était Christ. Chaque chose, parce que le mot Christ veut dire le oint. Ce qui se dit, Christ, c'est du grec Christos, c'est pour cela on dit le Christ. Mais quand on dit Messie, c'est de l'hébreu Mashiach. Le Mashiach, ce n'était pas qu'une personne. Le Mashiach, c'était toute chose qui était disponible au service de Dieu. Le tabernacle était un Mashiach. La table de pain de proposition était un Mashiach. L'autel de parfum était Mashiach. Le chandelier était Mashiach. Tout était Mashiach. Donc quand vous avez l'onction, c'est pour l'utilité. Saül n'était plus avec Dieu. Mais quand David l'a touché, Dieu a dit, qui t'a permis de mettre la main sur mon oint? L'onction, elle vous est donnée et la seule personne capable de l'ôter, c'est Dieu. Lucifer était un oint de l'Éternel avant sa chute. Je ne sais pas pourquoi je dis ces choses. Son onction, simplement à la différence de l'onction de Christ, l'onction de Lucifer dans les Écritures s'appelait Mimshach. Celui de Christ s'appelait Mashiach. Attention. Parce que Lucifer avait un tabernacle, lui aussi servait Dieu. Et quand il a péché, son onction n'était pas partie. Il était toujours avec ça. Il fallait que Christ descende pour l'en dépouiller. Son Mimshach. Je dis quelque chose de difficile. Nous tous, depuis Abel, après la chute d'Adam et Ève, nous tous nous opérons dans le Mashiach, quelque chose qui appartient au Christ. Alors, lorsque les disciples de Jésus ont été envoyés sous l'onction pour la première fois, guérir les malades, délivrer, chasser les démons, ils sont revenus tout joyeux.
Maître, même les démons nous obéissent. Jésus a dit non, il n'est pas question de ça. Vous ne devez pas vous en réjouir. C'est quelque chose pour que vous serviez les autres, mais ce qui doit compter pour vous, c'est que vos noms sont inscrits dans les cieux. L'onction, j'en ai besoin. Dieu me la donne pour le servir. Mais ce qui me permettra de voir la face de Dieu, c'est la gloire. L'onction, vous allez l'utiliser au milieu des païens. Vous allez l'utiliser au milieu des gens qui ne connaissent pas le Seigneur. Elle est un moyen pour vous de débusquer le diable, de guérir les malades, de faire des tas de choses. Mais il y a une génération qui n'a pas appris à connaître la gloire. Ils sont habitués qu'à l'onction. Dieu les utilise et il y a longtemps qu'ils ne sont plus devant Dieu. Lorsque Moïse est au buisson ardent, Moïse expérimente l'onction, la puissance de Dieu pour aller détruire l'Égypte. Après avoir fait tout ce qu'il fallait faire en Égypte, Moïse sort de l'Égypte avec le peuple d'Israël, mais il va à la montagne et dit, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Parce que Moïse savait qu'on peut ouvrir la mer Rouge, on peut faire des tas de choses et ne pas connaître le Seigneur. Pour nous, ce qui doit compter, c'est Christ en vous, l'espérance de la gloire. Être transformé en la même image. C'est la gloire qui vous transforme en l'image de Dieu, tandis que l'onction vous permet de représenter Dieu au milieu d'une génération perdue. J'aimerais pendant quelques minutes, je crois que c'est parce que peut-être on a des jeunes que je dis ça. Moi aussi j'étais jeune. Vous allez sentir la force de Dieu. Mais quand vous êtes jeune et que l'onction commence à agir sur vous, des fois vous devenez célèbre au milieu de vos amis. Ils vous voient à l'église, au piano, au chant. Vous avez quelques responsabilités. Cette jeunesse vous prend et vous devenez une star à cause de l'onction. Et si vous êtes à la chorale et que vous êtes un bon chanteur et que tout le monde accepte qu'il y a quelque chose qui est sur vous, vous risquerez de croire que toutes les choristes, ce sont vos copines. Oui, vous allez croire que c'est pour vous qui sont là. Parce que Dieu vous utilise. C'est ça l'erreur de David à un moment. À cause de l'onction, il pensait qu'il pouvait prendre les femmes d'autrui et faire des bêtises avec. L'onction, Samson l'avait. Mais n'étant plus dans la présence de Dieu, il continue à être utilisé jusqu'à ce qu'on lui crève les yeux. Et il était aveugle quand l'onction est revenue parce que son onction était rattachée à l'alliance qu'il avait avec sa chevelure. Il était toujours loin, mais il est mort, aveugle et avec les impies. C'est ça le danger de l'onction. La plupart des musiciens américains que vous voyez aujourd'hui, je refuse de citer leur nom, ça ne sert à rien. La plupart ont commencé à l'église, à la chorale. Ceux qui connaissent les musiciens américains, la plupart c'était des choristes. Ils ont chanté à l'école de dimanche et la gloire était sur eux. Et puis, l'onction travaillait avec eux. Finalement, ils finissent comme des stars de la musique païenne. C'est ça le danger avec la jeunesse. L'église est un endroit où Dieu oint les gens. L'ivraie et le bon grain poussent ensemble. On arrose tout. L'Esprit de Dieu n'a pas été répandu sur les chrétiens, répandu sur toute chair. Si vous avez un peu de foi, Dieu utilise tout le monde. Nous avons vu des jeunes gens qui étaient brillants à l'église à cause de l'onction, après ça, se perdre parce qu'ils n'avaient pas compris le mystère de l'onction. Ce qui doit compter pour vous, c'est la gloire. Je peux prêcher avec le péché. Je peux guérir le malade avec le péché. Je peux chasser les démons tout en ayant le péché. Mais la seule chose que je ne peux pas faire avec le péché, c'est prier. Je ne peux pas prier. Avoir du temps avec le Seigneur, je ne peux pas. Ça, on ne peut pas. Les vaillants hommes de David n'étaient pas oints. C'est David qui était oint. Il y a ce qu'on appelle le périmètre de l'onction. Si vous côtoyez un oint, il déteint sur vous.
Et vous allez faire des exploits comme Louis. Et vous risqueriez de croire que c'est vous. C'était David qui était oint. Ces généraux, Dieu ne les avait pas oints. Mais comme ils fréquentaient un oint de l'Éternel, ils étaient dans son périmètre. C'est Jésus qui était oint. Les apôtres n'étaient pas oints. Mais quand Jésus les envoyait, il faisait des grandes choses. Il y a un périmètre de l'onction. Quand vous venez à l'église régulièrement, autour de l'autel, puisqu'on a besoin de main d'œuvre, l'onction se déteint comme un champ magnétique sur vous. Et vous allez à la cité, en vous rappelant de ce que le pasteur fait à l'église. Vous dites au nom de Jésus, et les démons partent. Ce n'est pas à cause de vous. C'est parce que vous êtes en contact avec l'autel. Et certains ayant cet effet magnétique. Vous savez, en physique, vous prenez un fer non magnétique, un métal. Vous lui prenez un fer magnétique, vous collez. Après un certain temps, le métal a un peu de magnétisme. C'est ce qu'on appelle le périmètre. Vous mettez un fer à repasser à la prise électrique. Ça chauffe. Vous enlevez la prise. Après un moment, le fer est toujours chaud. Et pourtant, il n'est plus en contact avec l'électricité. Et la jeunesse, souvent quand on vient autour de l'autel, comme cet autel, je connais l'évêque général depuis 30 ans. C'est beaucoup, hein? La plupart d'entre vous êtes des enfants. Depuis 1991, je connais le genre d'homme qu'il est. Peut-être certains d'entre vous ne m'ont jamais vu, ne me connaissaient pas, mais cet autel, je connais. Je connais ses rênes. Quand vous venez ici, vous restez là, quelque chose va vous toucher. Mais ne croyez pas que ce qui vous a touché là est à vous. Parce que vous n'êtes pas la source. Vous ne savez pas comment ça se passe. Il faut continuer à être docile. Il faut continuer à être disciple. Et si Dieu vous a appelé, c'est l'autel qui va confirmer votre appel. Il ne faut pas faire la rébellion. Si vous êtes détaché de la prise, vous serez toujours chaud. Mais à un moment donné, l'ennemi attendra quand cette chaleur va se terminer. Ce dont vous avez besoin le plus, c'est la gloire. Nous sommes l'église, pas ici. Nous sommes l'église à la cité. Et dimanche, comme un tel jour, nous venons à l'assemblée de l'église. Mais ce qui fait de vous croyants, c'est votre vie de prière. Le temps que vous prenez, un minimum d'1 heure par jour dans le secret avec Dieu. C'est Dieu qui doit vous connaître. Ne cherchez pas à vous faire connaître auprès des hommes. Cherchez à ce que Dieu vous connaisse. Ça, c'est très important. La gloire, c'est quelque chose d'étrange. L'onction peut avoir la gloire en même temps. Ou bien vous pouvez toujours avoir l'onction et la gloire n'est plus là. Saül, quand il a vu David, il a reconnu. On a dit, c'est l'esprit qui s'est départi de Saül. On n'a pas dit que l'onction avait quitté Saül. Attention, on dit l'esprit de Dieu s'est départi de Saül. Mais Dieu dit que Saül était toujours le oint de l'Éternel. David aussi a reconnu cela. Il ne faut pas confondre l'onction de l'esprit de la personne de l'esprit. Le Saint-Esprit est une personne avec qui on parle, on dialogue, on conduit. Qui nous conduit. Mais l'onction, c'est sa force, sa capacité. L'onction peut se transmettre par un mouchoir, vrai ou faux? Oui. L'onction peut passer par mon ombre. Je peux m'asseoir sur une chaise, je quitte. Vous avez la foi, vous touchez à la chaise, l'onction agit. Élisée était mort et enterré. On a jeté un soldat là où il était. L'onction d'Élisée a réagi parce qu'il avait demandé la double portion de ce qu'avait Élie. Mais la gloire est autre chose. Moïse a dit, fais-moi voir ta gloire. Et Dieu lui a dit, personne ne peut voir ma face ou ma gloire s'il est vivant. La gloire vous invite à mourir à vous-même. Jésus est retourné dans la gloire après sa mort. Sur la terre, le Christ avait l'onction. Mais pour rentrer dans la gloire, il devait aller à la croix. La gloire, c'est la volonté de Dieu au jour le jour. La gloire, c'est vivre avec Dieu. Le Saint-Esprit a 3 dimensions avec lesquelles il opère avec nous. L'Esprit, Jésus dit, il est avec vous, il sera en vous, il viendra sur vous.
Je le répète, Jésus a dit, il est avec vous. Pourquoi? Parce que vous êtes avec moi. Il est avec vous parce que vous êtes avec moi. Mais il faudrait qu'il vienne en vous. Parce que le Saint-Esprit habitait le Christ. Il était en le Christ. Et ceux qui étaient avec le Christ ressentaient l'Esprit qui était avec le Christ. Alors il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Ça lui permettra de ne pas être qu'avec vous, mais de venir habiter en vous. Quand est-ce qu'ils ont reçu l'Esprit en eux? C'est pas à la Pentecôte. Ils n'ont pas reçu le Saint-Esprit à la Pentecôte. Ils ont reçu le Saint-Esprit le jour où le Christ est ressuscité, le même soir. Il souffla sur eux, il dit, recevez l'Esprit. La Pentecôte, c'était l'inauguration de l'Église. Lorsque le Christ s'est assis au ciel à la droite de Dieu en tant que souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Quand on a oint Jésus au ciel, ça coulait sur sa barbe jusque dans la chambre haute. Là, l'Esprit est venu sur eux. Qu'est-ce que je dis pour marcher avec le Saint-Esprit? L'entretien du en nous intensifie le avec nous pour donner place au sur nous. La manière vous l'entretenez en vous. Jésus a dit, il est avec vous parce qu'il était en Jésus. Les autres étaient dans le périmètre de l'onction comme les hommes de David. Mais il dit, bon, il est avec vous. Si moi je m'en vais, il viendra, il sera en vous. C'est lui qui rend témoignage de Christ et rend témoignage en nous. Mais il viendra sur vous. À la Pentecôte, donc, c'est pour cela que Jésus fait de la progression dans ses relations avec ses disciples. Rabbi, eux l'appellent maître, il l'appelle disciple. Et puis il dit, là où on est arrivé, je ne vous appelle plus disciple, serviteur. Je vous appelle ami. Il dit, je vous ai donné des secrets. Je vous appelle ami. Après sa mort et sa résurrection, il dit à Marie, va dire à mes frères, serviteurs, amis, frères. Qu'est-ce qui est mieux? Vous voulez être serviteur du Seigneur, ami du Seigneur ou frère du Seigneur? Frères, on partage le même père. Frères, on partage le même sang. Amis, on partage les mêmes 100 coups. C'est ça qu'on appelle les amis. Hein? Ça, c'est un ami pur à moi. Avec lui, on fait les 100 coups. Ouais. Les amis intimes, c'est ceux avec qui on fait les 100 coups. Dans la maison, on peut avoir un serviteur très proche. Mais les amis, on connaît les secrets. Mes frères, on partage le même sang. Il dit, allez dire à mes frères, je m'en vais vers mon Dieu et votre Dieu. Vers mon Père et votre Père. Jésus venait de révéler 2 relations très importantes dans la divinité. Mon Dieu, votre Dieu. Mon Père, votre Père. Donc, il y a une dimension où Jésus est notre Père et une dimension où Jésus est notre frère. Dites avec moi, Jésus mon frère. Et dites avec moi, Jésus mon Père. Alors les gens sont bouleversés doctrinalement. Jésus est-il notre Père ou le Fils? Jésus est en même temps notre frère et il est en même temps notre Père. Quand est-ce qu'il est notre Père? Quand il appelle son Dieu, mon Dieu. Jésus est notre Père. Parce que là, il est le souverain sacrificateur de l'ordre de Melchisédek. Dieu est son Dieu. Nous sommes, lui il est le souverain sacrificateur, nous sommes ses fils. C'est pour cela dans l'épître aux Hébreux, il dit, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. En ce moment-là, Jésus est notre Père. Dieu est son Dieu. Lui, il est le souverain sacrificateur parce que le souverain sacrificateur travaille avec ses fils. Nous sommes ses enfants. Mais quand Jésus dit, je m'en vais vers mon Père, en ce moment-là, lorsque le Père est son Père, lui, il est le fils premier-né de beaucoup des frères. Là, c'est la famille. Là, c'est la famille. Il y a le sacerdoce et la famille. Attention, l'onction est faite pour le sacerdoce. Et le sacerdoce, c'est la prêtrise, la médiation. Quand est-ce que nous sommes sacrificateurs? C'est pour ceux qui sont dehors, les pécheurs. Nous sommes sacrificateurs au bénéfice des non-croyants. Mais lorsque nous sommes des fils, c'est la gloire dans la maison, c'est l'héritage. Alors Jésus dira, la Bible dit, il dit de lui-même, on dit,
Dieu, en ce moment-là, écoutez, il y a un moment où Dieu dit, celui-ci est mon fils. C'est lorsqu'il présente le Rédempteur à l'humanité. Mais quand le Rédempteur rentre dans la gloire, Dieu ne l'appelle pas mon fils. Il appelle Dieu. Oh Dieu, ton Dieu. Je dois mettre un peu l'eau dans mon vin. J'ai dit, hein, Dieu appelle Jésus fils. Dans un contexte, il y a un contexte où il appelle Dieu. Oh Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie. Chut. Je sais pas, je sens des jeunes gens affamés ici. On peut pousser hein, parce que les gens ont faim. Je crois que c'est l'évêque Ondoa qui l'a dit. La plus grande erreur de nous autres, c'est de croire que les gens qui comprennent les mystères, ce sont des vieux papas. Et nous négligeons, on pense que ça c'est une réunion de jeunes. Dans le monde spirituel, il n'y a pas d'enfants. Jean-Baptiste n'avait que 6 mois. Il savait distinguer la présence du Seigneur, tandis que les vieux sacrificateurs, Hérode va leur demander où va naître Jésus. Écoutez les gens qui savaient que Jésus est venu. Jean-Baptiste, dans le ventre de sa mère, et des francs-maçons. Les rois mages. Non, là, attendez. C'était les bébés, parce que le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Comme Jean-Baptiste, il savait que Jésus est là. On a massacré des petits enfants de 2 ans plus bas. Ils sont morts à cause de Jésus. Les premiers martyrs, ce n'étaient pas des adultes. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Non. Les premiers martyrs dans le Nouveau Testament, dans cette section des évangiles, ce n'est pas des hommes adultes. C'est toute une génération d'enfants qui sont morts à cause de la présence du Fils de Dieu sur la terre. Dans chaque famille, quand Dieu envoie... Vous voyez, je cherche un enfant ici. Le diable sait que dans votre famille, un Moïse est en train de venir. Il commence à massacrer la famille. Vous souffrez dans votre famille. Ce n'est pas parce que vous êtes maudit, c'est parce que vous êtes béni. Abel est mort parce qu'il était béni. La Bible dit que les Égyptiens avaient en horreur les bergers. Chaque fois qu'un berger naît dans une famille, son étoile se fait voir. Le diable contre-attaque dans la famille. 2 fois, vous n'avez pas besoin de délivrance. Vous avez besoin de louange. Quand Jésus est né, les anges ont chanté. Si vous voulez que cette chose opère dans votre famille, arrêtez des nuits de délivrance. Poussez avec la louange. Célébrez Dieu. Oh, quelqu'un n'a pas compris. Je ne sais pas pourquoi. Nous sommes là dans un jour nouveau. Quelque chose se passe ici. Je parle des hommes à réenfanter, des frères à refaire, la foi à rebâtir, des églises à recommencer. Il y a un mystère chez les jeunes parce que Dieu a dit, vos fils et vos filles prophétiseront. Les jeunes gens, vous avez un pouvoir terrible. Vous avez une énergie. Quand vous vous convertissez, vous avez une double puissance. Vous êtes frais dans votre chair et vous avez l'onction dans votre esprit. Nous, les adultes, de foi, le corps est fatigué. C'est vrai que la gloire a grandi. Mais comme quelqu'un a dit, si jeunesse savait, l'autre a répondu, si vieillesse pouvait. Mais vous, si vous savez, vous pouvez en même temps. C'est extraordinaire. Lorsque vous avez et l'onction et la capacité. Jean-Baptiste a su qu'il était là. Les mages ont su qu'il était là. Et Hérode fait envoyer des mots aux scribes. Il dit, demandez-leur où doit naître le Messie. Écoutez les scribes. Oh, toi, Bethléem, Ephrata, tu n'es certes pas la moindre des villes parmi les villes de Juda. Jésus est né. Eux, ils citent les Écritures, mais ils ne savent pas qu'il est là.
citer les Écritures ne vous rend pas spirituel. Connaître tous les versets ne vous rend pas spirituel. La Bible ne mène pas à Dieu, mais Dieu mène à la Bible. Parce que le livre peut être scellé. On vous le donne et vous ne savez pas lire. Si la Bible menait à Dieu, les scribes allaient savoir que Jésus est là. Les mages ont su. Jean-Baptiste a su. Les enfants sont morts. Quand les enfants là mouraient, on lui coupe la tête, il apparaît de l'autre côté. Dieu, pourquoi? Moi je suis encore un enfant. On lui dit Jésus est né. Ah alors ça va, nous comprenons pourquoi. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Les Écritures sont fermées. On a besoin de quelqu'un. L'eunuque éthiopien, on lui a demandé, comprends-tu ce que tu lis? Il dit, comment le pourrais-je si personne ne me guide? Nous avons 7 jours pour vous guider à quelque chose. Il faut être là. Il faut être là. Ça, c'est le camp Jésus-Christ. Un moment de transfert où les yeux s'ouvrent. À force de lire la Bible n'apporte pas la révélation. La Bible n'éclaire pas. C'est la révélation de la parole qui éclaire. La Bible est un livre fermé. Le diable connaît les Écritures, mais il ne connaît pas la révélation. S'il avait la révélation, il n'allait pas faire crucifier le Seigneur. Il connaissait les Écritures, mais il ne savait pas qui était le Seigneur. Jeunes gens, il faut être à genoux dans votre chambre. Il faut avoir une vie de prière. Il faut vous revêtir de la gloire. L'onction, c'est bien, mais il faut avoir l'onction et la gloire.